ensemble. Et ce soir, nous allons voir donc la deuxième partie du message que nous avons commencé avec la première partie. Le titre s'intitule « Les épreuves et le ciel ». Donc le lien entre les épreuves de la terre et le ciel. Nous lisons ce soir dans la première épître de Pierre, spécialement au chapitre 4 et au verset 12. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Les épreuves et le ciel. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, donc ne soyez pas étonnés, comme d'une chose étrange, bizarre, qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, le nom de chrétien. Car c'est le moment où le jugement va commencer, va débuter par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Père, nous voulons te bénir, te remercier pour le puissant encouragement. Nous te remercions, Seigneur, pour cette dose, Seigneur, de courage que tu nous donnes, que tu nous infuses ce soir encore, au travers de ta parole, dans les jours difficiles, ténébreux, obscurs, antichrist, dans lesquels nous nous trouvons maintenant. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas être ballottés de bord et d'autre, Seigneur, par ce monde mauvais et méchant, mais que nous puissions lancer notre ancre et la laisser là, sur ta parole, sur ton œuvre accomplie à la croix du calvaire. Merci pour le calvaire, merci pour la croix, merci pour ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, au milieu de ton sang. Tu as méprisé totalement l'ignominie et la honte, car tu avais en vue la joie qui t'était réservée dans les cieux. Alléluia! Aide-nous, Seigneur, à mépriser nous aussi l'ignominie de ce monde, les moqueries de ce monde, les persécutions, les épreuves, et que nous puissions toujours regarder au-delà, Seigneur, du temps, au-delà du visible, dans l'invisible, là où nous serons récompensés, là où des millions de personnes nous attendent dans la gloire éternelle, au travers des rues merveilleuses de la nouvelle Jérusalem. Merci, Seigneur, pour la ville céleste qui est la nôtre et la maison que tu as prévue, préparée pour chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis cette parole, le cheminement de nos pensées, la réflexion de nos âmes ce soir, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Pour vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Nous avons vu ce matin comment nous pouvons nous glorifier même des afflictions.
On a vu comment l'apôtre Pierre a, je dirais, laissé pendant un temps, abandonné le style terre-à-terre de choses que nous connaissions déjà. Il nous a rappelé certaines choses, il nous a dit, bien que vous les sachiez, et soudain il va parler d'autres choses, il va parler de Dieu le Père, de Jésus et de sa résurrection, de son sang, il va parler de l'Esprit et de la sanctification, il va parler de l'espérance vivante, il va parler des cieux, il va parler des diverses épreuves, terribles, féroces, enflammées, mais tout cela pour un but de louange, un but d'adoration merveilleuse, de joie ineffable et glorieuse, lorsque Christ apparaîtra du haut des cieux. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ces pensées-là. Nous avons vu comment l'apôtre Paul a discrédité littéralement, a adouci les douleurs, les peines et les misères. Et il est allé jusqu'à un point tel, peut-être que nous n'avons jamais connu. Je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les détresses pour Christ. Imaginez. Arriver à trouver son plaisir, à trouver quasiment cela agréable, c'est un niveau que nous n'avons pas, je pense, atteint encore. Voyez. Et pourtant, il a déclaré, la raison, c'est lorsque je suis faible, eh bien, je suis fort. Quand je me sens faible au travers des persécutions, des épreuves, des difficultés, c'est là que je suis fort. Donc on voit que Paul a déconsidéré les calamités, il les abaisse, il les écrase, il va même les oublier, hein, et c'est là que naissent, que prennent racine les béatitudes. Jésus dit, heureux serez-vous lorsque l'on vous méprisera, lorsqu'on vous outragera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur. Évidemment, pourquoi? Eh bien, tout cela parce que nos yeux ne sont pas fixés sur la terre, mais nos yeux sont fixés vers le ciel. L'apôtre Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec le poids de gloire, la gloire qui sera révélée donc pour nous. Et ajouter à cela donc cette estimée des paroles de Jésus, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, votre récompense est grande dans les cieux. Grande. Quand Jésus-Christ dit grand, imaginez, c'est pas nous qui disons grand, les hommes disent grand, mais grand sur la terre, c'est pas grand comme le Seigneur veut bien nous le faire comprendre. Grande est votre récompense. Évidemment, ces épreuves que nous avons sur la terre font un travail, c'est-à-dire se transforment, se métamorphosent en une récompense immense. Mais uniquement lorsque nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Les yeux, nos yeux, mon œil, mes yeux, vos yeux ne doivent pas être fixés sur la terre, mais au ciel. Nos yeux ne doivent pas être fixés sur les choses de la terre, mais sur celles du ciel. N'oublions pas que dans Hébreux 12, Jésus, on nous dit qu'il a méprisé l'ignominie, la honte. Pendant qu'il portait la croix, pendant qu'il était flagellé, il était en train de mépriser tout cela. Il méprisait tout cela. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue, il pensait à la joie qui lui serait réservée, au salut, de nous voir un jour avec lui. Il gagnait, il payait notre salut, notre prix d'entrée. Et il a méprisé l'ignominie et la honte. Amen. Il a souffert la croix parce que justement, il avait en vue cette joie. Et lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes dans les détresses, ayons toujours en vue la joie qui va nous être réservée là-haut dans les cieux. Amen. J'aimerais vous dire ce soir que la récompense est certaine. Ce n'est pas une récompense, peut-être oui, peut-être non. La récompense est certaine, au-delà de toute mesure, ce qui veut dire que ce n'est pas mesurable. La Bible nous parle d'un poids éternel de gloire. Et c'est pour nous. Et c'est pour nous. Quand nos yeux sont fixés sur la terre, les choses de la terre nous inquiètent.
Les choses de la terre nous tracassent, nous rongent, nous tourmentent, nous fatiguent au centre de notre cœur, nous font perdre parfois de vue le ciel. Rappelez-vous Démas, qui a tellement eu les choses fixées sur les choses de la terre, qu'il en a abandonné l'Évangile, il a abandonné même l'apôtre Paul. Un prédicateur qui abandonne la foi, cela est-il possible? Certainement. Certainement. Moi, je peux faire ma Bible quand je veux, je peux m'en aller, je peux complètement dire, moi, j'en veux plus, c'est terminé, j'en prends plus, ainsi de suite. Hein? Non, je ne peux pas faire cela. Je ne me sentirai jamais libre de cela. Pourquoi? Parce que devant moi, j'ai voyagé assez longtemps avec Jésus, que maintenant je suis trop proche du but, et il y a une récompense merveilleuse et immense qui m'attend, et je ne veux pas passer à côté de tout cela pour rien au monde. Pour rien au monde. Amen. Quand nos yeux sont uniquement sur les choses de la terre, alors nous devenons comme la femme de Lot. La femme de Lot avait ses pieds en direction de la délivrance, à l'extérieur de Sodome, et son cœur était encore là-bas. Ses pieds allaient dans une direction et sa tête s'est tournée vers l'arrière, là où était son cœur. Et vous savez, elle est morte sur place, jugée par Dieu, exactement comme les Sodomites l'ont été. La Bible, Jésus a parlé de la semence, qui est la parole de Dieu, et qui tombe parmi les épines. Et il nous a dit, qu'est-ce que ça voulait dire? Il a dit, ce sont les soucis du siècle, les épines. Les soucis du siècle, la séduction des richesses et les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie qui étouffent la parole de Dieu, qui mettent un choc littéralement sur cette parole-là et qui l'empêchent de porter du fruit. Les soucis du siècle peuvent étouffer totalement notre vie de foi. La séduction des richesses, vouloir devenir riche sur terre, peut être une épine terrible à notre foi et les plaisirs de la vie. Faisons bien attention donc à cela. Il y a des épreuves sur cette terre. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura des épreuves, des difficultés. Mais j'aimerais vous dire que cela est un bien sans mesure. Je dirais presque, merci Seigneur, de ce qu'il y a des épreuves. Parce que s'il n'y avait pas eu d'épreuves, peut-être qu'on t'aurait abandonné. Ça fait longtemps. Les épreuves sont un bien sans mesure, sont un bien impérissable. L'apôtre Paul prend le calcul, la somme, l'addition, la totalité. Il calcule, il juge, il estime, il jauge, voyez, entre les souffrances de cette vie sur la terre et la gloire future. Et il dit, j'estime. Il arrive à la conclusion, il a calculé, il a pris tout ça, et total, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire qui s'en vient pour nous. Aucune comparaison. On ne peut même pas comparer, ce n'est même pas comparable. Quantité négligeable. Toutes les souffrances que vous vivez ici-bas sur la terre. Quand vous dites, je ne peux plus en prendre, je ne peux plus, c'est trop... Non. Quantité négligeable, mon frère, ma sœur, par rapport à la gloire qui t'attend dans l'éternité. Amen. Alléluia. Les saints des temps anciens avaient une telle estimation des choses célestes. Les saints des temps anciens avaient une estime si basse des choses de la terre que la pauvreté rehaussait et mettait en valeur les richesses célestes. Jusqu'à un certain point. Il est dit qu'ils avaient accepté, à une époque de persécution, avec joie, l'enlèvement de leurs biens. Leurs maisons, leurs chevaux, leurs ânes, leurs terres. Il y avait des persécutions terribles qui étaient venues contre les chrétiens. Il est dit que ces chrétiens-là avaient accepté, avec joie, l'enlèvement de leurs biens, mais que ces mêmes personnes savaient qu'ils possédaient des biens meilleurs et qui durent toujours. Des biens meilleurs et qui durent toujours. Au travers des persécutions de Louis XIV en France, spécialement dans les années 1700, il y a des milliers de chrétiens qui ont quitté leur maison, qui ont quitté leur ferme, qui ont quitté leur industrie, qui ont quitté leurs biens pour partir dans les champs, on ne sait où. Ils ont quitté la France, ils ont passé les frontières.
Certains sont allés en Suisse, d'autres en Allemagne, d'autres aux Pays-Bas, d'autres ont pris le bateau, sont allés en Amérique, au Canada, pour fuir, évidemment, donc ces persécutions terribles de la religion catholique romaine conduite par Louis XIV. Ils ont accepté, eux aussi, avec joie, l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils ont des biens meilleurs et qui durent toujours. Et cela arrive encore aujourd'hui dans les pays musulmans. Vous avez des persécutions terribles contre les chrétiens. Certains perdent tout complètement. Certains sont séparés, hommes et femmes, enfants, et ainsi de suite. Il y a des tortures spécialement à cause de Jésus-Christ. Et ils résistent à cela parce qu'ils préfèrent souffrir que de perdre, évidemment, donc, leur récompense céleste. Que Dieu, évidemment, nous aide à être fidèles à Jésus jusqu'à la fin. L'apôtre Pierre a relié les deux pensées, les souffrances de la terre et le ciel. Et il dit que c'est normal. Il ne dit pas que c'est anormal, voyez. Il dit que c'est normal. Il va nous dire, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange, anormale, qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. L'épreuve terrible qui est en train de vous arriver. Soyez pas surpris. Et de nouveau, quand Pierre parle du diable, il va parler de l'universalité de l'affliction et de la souffrance. Les mêmes souffrances que vous avez ici au Canada sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. Amérique du Nord, du Sud, Europe, Asie, Afrique, dans les îles, Océanie, partout autour de la terre. C'est la même chose. Satan attaque les frères et les sœurs. Soyez sobres, dit Pierre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, les mêmes tentations, les mêmes épreuves sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. Mais il a ajouté, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, vous affermira, vous rendra inébranlable. Amen. Après la souffrance. L'évangile de Dieu est aussi un évangile de souffrance. Sommes-nous prêts à souffrir pour Jésus? Sommes-nous prêts à souffrir pour la foi que nous déclarons avoir en Jésus-Christ? N'oubliez pas que le ciel a été décrit comme étant la gloire éternelle de Dieu. Pierre a dit, Dieu de toute grâce qui vous a appelés à sa gloire éternelle. Il nous a appelés à sa gloire éternelle. Le ciel, c'est la gloire éternelle de Dieu. Et ces mots-là sont au-delà de tout dictionnaire terrestre, de tout vocabulaire. La gloire. Il ne nous a appelés pas à notre gloire, il nous a appelés à sa gloire. Que dis-je? Gloire éternelle. Tout le temps, ça va durer. Une gloire qui ne tombera jamais, ne s'écaillera jamais, comme une peinture qui pourrait parfois, au travers du temps, un petit peu disparaître ou jaunir ou quoi que ce soit. Non, c'est une gloire éclatante. Depuis le premier jour où nous entrerons là-haut, jusqu'à toute l'éternité, puisque nous y serons pour toujours, sur une nouvelle terre où la justice habitera et où Christ régnera. C'est merveilleux. Ça nous dépasse totalement. Nous sommes dus pour la gloire. Nous sommes dus pour la gloire, voyez. Et cette gloire éternelle de Dieu est plus grande que toute gloire terrestre. Qu'est-ce que la gloire de la terre? À côté de la gloire du ciel, même si c'est une gloire si bas terrestre qui s'efface, qui disparaît. Ici-bas, quand on parle de gloire terrestre, parfois ça peut être un très grand honneur, assez pour, je dirais, éveiller la plus grande ambition ou gratifier l'aspiration la plus élevée. Mais la gloire éternelle, pas des hommes, pas de la terre, la gloire éternelle de Dieu. Quelle mesure peut l'égaler? Quels mots peuvent la définir? Et cependant, c'est à cela que nous sommes appelés, à voir la gloire de Dieu. Gloire éternelle de Dieu. Ces mots, ces trois mots,
éveille en nous un désir. On veut la voir. On veut la voir. Une ambition, je dirais, une aspiration, un rêve, une espérance, un souhait, un but. Jésus n'a-t-il pas dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a prié, une prière qui sera répondue évidemment. Est-ce que la prière de Jésus peut ne pas être répondue? Non. Toutes les prières de Jésus sont répondues. Père, je veux. Qu'est-ce qu'il veut? Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde n'existe. Il veut que nous voyions sa gloire. Parfois je voyage seul, et je vois parfois les pasteurs m'emmènent dans des coins, tout ça, c'est tellement beau, c'est époustouflant. Il y a, à côté de Naples, il y a une sorte de côte où beaucoup de mariages se font, et c'est des montagnes, et ça descend directement là-bas. Vous voyez, au fond, vous voyez la mer bleue, la Méditerranée, c'est magnifique, vous voyez, dans le coin d'Amalfique, vous voyez. J'en avais parlé à l'aéroport à quelqu'un. Il m'a dit, vous allez à Naples, allez voir la côte à côté de Pompéi, là-bas, et vous pourrez mourir après. Une fois que vous aurez vu ça, vous pourrez mourir, monsieur. Ah, j'ai dit, bon, ouais. Je suis revenu, je suis allé voir, mais je ne suis pas encore mort. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux. Mais mon désir, c'est quand je suis là-bas et que je vois avec les pasteurs, on voit ces belles choses, mais André n'est pas avec moi. Et combien j'aimerais qu'elle soit là pour voir, vous voyez, avec moi ces choses merveilleuses et magnifiques et glorieuses qui existent ici-bas sur la terre. Et c'est le désir de Jésus. Jésus a dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient cette gloire qui est la mienne et qui existait avant même que le monde n'existe. Alléluia. Père, je veux. Tu as un espoir sans limite. Un espoir sans fin, aucunement, exactement comme l'éternité sans fin. Et elle ne sera pas révélée tant que nous n'aurons pas souffert pour un peu de temps. Après que vous aurez souffert, nous dit le texte sacré inspiré par le Saint-Esprit, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous appellera à sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Amen. Nous pouvons dire, oh, souffrance heureuse, souffrance bénie, souffrance courte, souffrance indéfinissable dans leur brièveté, limitée dans la douleur, comparée à la gloire éternelle qui nous attend. Le procédé de châtiment vient souvent au travers d'hommes méchants. Ce procédé de douleur, de souffrance, de persécution vient au travers de démons, de Satan qui nous attaque, voyez. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que cependant, Dieu tient le contrôle. Dieu est à la barre. Dieu connaît l'intensité. Le cadran d'intensité de la fournaise est contrôlé par mon Dieu, mon Sauveur. Dieu a dit à Satan, « Hey, pour Job, tu peux aller jusqu'à ce point-là, mais je ne te permets pas de lui ôter la vie. » Si Dieu n'avait pas dit cela, Job aurait été mis en 1000 morceaux, aurait été tué par Satan. Et si Dieu ne contrôlait pas le diable, nous serions morts depuis très longtemps. Satan veut notre mort. Il veut notre échec. Il veut notre perdition. Il veut qu'on aille avec lui en enfer. Mais nous n'irons pas en enfer. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une autre direction avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. Rien n'est en dehors du pouvoir de notre Dieu. Rien n'est exclu de son contrôle pour le bien de ses enfants. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés. Amen. C'est un verset difficile à comprendre, mais nous devons le croire, parce qu'il est dans la parole de Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La condition, c'est si j'aime Dieu, eh bien, toute chose concourt à mon bien.
S'il ne le comprend pas sur la terre, on le comprendra là-haut dans le ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Et que ce soit des choses venant des démons, que ce soit des choses venant d'hommes méchants, mauvais, pourris ou tordus, ou que ce soit, je dirais, des erreurs, parfois d'hommes bons. On peut souffrir à cause de cela. Vous voyez? J'aimerais vous dire cependant qu'il n'y a aucune persécution, aucune tristesse, affliction qui ne peut empêcher Dieu à encourager ses élus à presser le pas, à aller de l'avant, à ne pas s'arrêter, à ne pas regarder à droite ou à gauche, à continuer vers notre ville céleste. Alléluia. Que Dieu soit béni. Les axiomes de la vie de Jésus-Christ, les slogans, les principes de base, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Question, veux-tu vivre pieusement? Alors, attends-toi à des épreuves, des difficultés, des pleurs, des mouchoirs mouillés. Voyez, ça c'est le normal. C'est le normal. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est normal. Jésus l'a dit lui-même, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. 2 Timothée 2,11. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Couronne de honte sur la terre, couronne de gloire dans le ciel. C'est le prix de la vie chrétienne. Amen. Et ce sont les slogans de tous les vrais chrétiens. Actuellement, évidemment, nous n'avons pas, je dirais, la puissance de persécution venant vraiment, par exemple, de Rome. Vous voyez, à l'époque, évidemment, il y avait Rome qui persécutait les chrétiens. Aujourd'hui, nous n'avons pas particulièrement de persécution venant de Rome, que ce soit la Rome païenne ou la Rome papale, vous voyez, mais ces jours cruels ont déjà existé dans le passé, vous voyez, et ils peuvent revenir. Et nous savons qu'ils reviendront. Ils reviendront. C'est écrit dans la parole de Dieu. N'oubliez pas que le monde est encore aujourd'hui les vrais chrétiens, les saints de Jésus-Christ, les disciples du Seigneur. Le monde les hait. Le monde ne nous aime pas. Le monde aimerait nous voir disparaître. Et nous allons disparaître. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais il y a aussi, attention, l'Église mondaine. L'Église mondaine repousse le peuple particulier de Dieu. L'Église mondaine bannit le peuple séparé de Dieu. L'Église mondaine exclut de son sein les sanctifiés de Dieu. N'oublions jamais cela. Et si vous l'avez été, alors réjouissez-vous de ce que ça vous est arrivé. Il y a eu un missionnaire très connu en Birmanie dans les siècles passés, Adoniram Judson, un grand homme de Dieu. Dernièrement, revenant de mon dernier voyage de mission de Paris à Montréal, j'ai lu sa biographie dans un livre et vraiment, j'ai été béni par la biographie de ce grand missionnaire. Il a écrit un jour depuis la Birmanie à un ami en Amérique. Il lui a dit, et je cite, « Rappelle-toi, s'il te plaît, je t'en prie, une parole de David Brainerd. Ne crois pas qu'il est suffisant de vivre au niveau des chrétiens moyens. Oui, c'est vrai. Ils vont dire que tu n'es pas charitable. Ils vont dire que tu es sévère et porter toujours à les censurer. Mais cependant, de quelle valeur est l'opinion de pauvres vers de terre et de poussière, pour que cela nous détourne et nous empêche de faire notre devoir? Souviens-toi, dit ce grand missionnaire, d'une autre parole de ce même saint homme. Le temps n'est qu'un instant, un moment. La vie n'est qu'une vapeur, et toutes ces joies ne sont que des bulles vides, flottantes au passage des coups de vent. Je t'en supplie. Ne te contente pas de la religion banale, terre à terre, qui prévaut aujourd'hui. Amen. Ce qui offense aujourd'hui, ce qui irrite aujourd'hui,
c'est de s'élever au-dessus du supposé christianisme terre à terre et banal. Si vous voulez vous élever un peu plus, oh non, elle ne vous aime pas, ils vont vous tirer dessus. Voyez, c'est ça qui offense. Parce que vous voulez vous approcher du Seigneur. Vous ne voulez pas être comme les autres, qui sont en train de ramper par terre, de manger de la poussière, et qui, évidemment, ne plaisent pas au Seigneur. Nous voulons plaire au Seigneur. Et Daniel avait un esprit supérieur à Babylone. Et si nous voulons un esprit supérieur, alors il va falloir être au-dessus de la moyenne des chrétiens d'aujourd'hui. Au-dessus. Et c'est cela qui éveille l'opposition. C'est cela qui allume les feux de la persécution simple, mais cependant qui est douloureuse. On est persécuté, voyez. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront, c'est certain, persécutés. Et celui qui ne s'élève pas au-dessus de la piété générale et moyenne, cette personne ne fera jamais grand-chose pour Dieu. Ne fera jamais grand-chose pour Dieu. Et cette personne ne cherche pas vraiment le ciel d'une façon honnête, réelle et réussie. Paul a pu dire à la fin de sa vie, combat, ô Timothée, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ça veut dire, dans le mot recherche, il y a deux verbes là. Recherche et saisis. Ça veut dire, place toute ton attention entre la recherche, voyez, ça veut dire poursuis ces choses, continue dans ces choses, et saisis la vie éternelle. Le ciel, d'une manière, nous a été gagné par Jésus. Mais il est obtenu, je dirais, lorsque nous accomplissons nous-mêmes les vertus du ciel. Saisis la vie éternelle. Marche avec Jésus jusqu'au bout. Depuis le jour où tu es venu à la croix du Calvaire, continue à marcher dans ce sentier. Recherche ardemment, violemment les grâces qui constituent le ciel. C'est la seule façon de rechercher le ciel avec ardeur et de gagner le prix de la course. Amen. Mûrir, se perfectionner dans ses grâces, c'est être prêt pour le ciel. Être prêt. Paul a pu dire dans les Actes des Apôtres, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir. Gloire au Seigneur. J'aimerais terminer en vous disant que la persévérance, c'est la vertu chrétienne fondamentale. La persévérance, dans laquelle nous sommes formés, disciplinés pour la vie au ciel. Ce que nous serons là-haut dans l'éternité est déterminé par ce que nous sommes. Quel genre de chrétien nous sommes maintenant sur cette terre. C'est cela qui va déterminer l'éclat de ta vie dans le ciel. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Cherches-tu l'honneur? Cherches-tu la gloire à venir? Et l'immortalité? Voyez, il est dit que Dieu réserve cela à ceux qui, par persévérance, par une continuité patiente, font bien, font le bien, continuent à faire le bien. Jésus a dit, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête, mais par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Pourquoi? Parce que le contraire est vrai aussi. C'est que certains, après avoir commencé, peuvent perdre leur âme. En ne persévérant plus. En faisant comme Judas ou Démas, et ainsi de suite, ou beaucoup d'autres, qui un jour ont tout mis par-dessus bord, la Bible, et ont préféré ce monde pourri et méchant dans lequel ils se sont vautrés. Il leur est arrivé, ce que dit un proverbe vrai, la truie lavée et retourner à son bourbier. La persévérance, qu'est-ce que c'est? La persévérance, c'est la grâce. C'est une grâce de persévérer. Mais c'est la grâce de tenir bon
c'est une fermeté d'esprit, c'est une vertu cardinale dans le caractère chrétien. Persévérer, ça veut dire endurer, ça veut dire supporter, être tenace, rester quand les autres s'en vont, demeurer, être stable, être inébranlable. Il est persévérant, celui qui ne s'écarte pas de son but qu'il a choisi. Je choisis la voie de tes commandements, psaume 119. Elle est persévérante, la personne qui est d'une loyauté inébranlable par rapport à sa foi et à sa piété. Même au travers des plus grandes épreuves. Même au travers des plus grandes épreuves et des plus grandes souffrances. Les chrétiens de Smyrne étaient des chrétiens qui ont souffert beaucoup. Et le Seigneur est venu vers cette église à Smyrne et les a encouragés. Et leur a dit, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent peuple de Dieu et qui ne le sont pas. Et je connais ces calomnies. Ces gens-là sont une synagogue du diable. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur des tribulations et des épreuves qui sont devant toi. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle, sois loyal. C'est ça la persévérance. Amen. Persévérer. L'importance de persévérer ne pourra jamais être surévaluée. L'importance de persévérer ne pourra jamais être surestimée. La persévérance est forte et douce en même temps. Persévère, persévère. C'est le chameau qui marche au travers du désert. C'est le bœuf qui tire la charrue, qui va jusqu'au bout du sillon et qui revient. Et qui retourne et qui revient jusqu'à ce que le champ soit complètement labouré. C'est la persévérance. C'est ne pas lâcher. Amen. La vie chrétienne n'est pas à ceux qui courent vite. La vie chrétienne est à ceux qui sont bons dans les courses de fond. C'est une course longue, pas une course de 100 mètres. On a vu partir, voyez, du calvaire. Pouf! Ça va très bien pendant quelques semaines, quelques mois. Un beau jour, pouf, terminé, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Ils n'ont pas persévéré. C'est aussi simple que cela. Trop d'épreuves, trop difficiles, trop de discipline. La persévérance est un pilier, c'est une colonne de force. C'est l'opposé de la lâcheté et du découragement. La persévérance est une parure, un ornement de beauté douce. C'est une sérénité. Vous continuez. Amen. La persévérance ne succombe pas dans la souffrance. Alléluia. La persévérance est mariée avec l'amour. La persévérance et l'amour marchent ensemble. L'amour supporte tout. Tout. Ce matin, il y avait parmi nous un homme qui a supporté le rejet de son épouse après avoir été ensemble pendant 26 ans. Son épouse l'a rejeté complètement avec les enfants et est parti avec un autre bonhomme. Cet homme était là. Cet homme a passé au travers de... Il me disait encore ce matin, la plus grande épreuve de sa vie. Mais il dit, pasteur, ce qui m'a tenu, c'est Romains chapitre 8. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni les choses présentes à venir, tout ça. Alors, il dit, ce que vous avez prêché ce matin, c'est merveilleux. Continuez à prêcher la parole de Dieu. Dites la vérité aux gens. C'est ça qui nous encourage. Alors, à rester fidèles à Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. La persévérance ne succombe pas dans la souffrance. La persévérance a les coups des franches, se donne libre cours. La persévérance n'use pas de représailles pour les maux et malheurs. Ça n'a rien de commun avec la vengeance. Voyez? Persévérer, persévérer. La persévérance exprime sa douceur au travers de chaque pore de la peau qui est saignante. Nous avons là-haut des millions de personnes qui nous attendent. Et ils ont saigné
sur la terre. Parce qu'ils ont persévéré. Certains ont été torturés, certains sont montés sur des bûchers, certains ont été brûlés, certains ont été séparés. Il y a quelque temps en Chine, dans un village reculé, alors que les gens qui faisaient la route sont venus, il y avait un groupe de chrétiens dans ce pays communiste, et alors que la route était en train de se faire, alors qu'il y avait un rouleau compresseur qui était en train de taper complètement l'asphalte, on a amené devant le rouleau compresseur plusieurs chrétiens qui se réunissaient avec leurs enfants. On leur a demandé de renier Jésus-Christ. Et on dit, si vous ne reniez pas, vous voyez, hein, ici la machine, le rouleau compresseur, nous allons vous écraser. Et ils ont parlé aux parents. Les parents ont dit non. Alors nous allons écraser sous vos yeux vos enfants. Ils sont tous mis à genoux, en plein milieu de la route, avec les enfants. Ils ont commencé à chanter. Et le rouleau compresseur a commencé à aller vers les enfants. Et les parents ont dit, ne lâchez pas, nous allons vous revoir dans quelques instants. Et le rouleau compresseur s'est avancé et a écrasé sous les yeux des parents leurs enfants. Le sang a giclé. Et les autres qui restaient vivants ont continué à chanter, à louer le Seigneur, à l'adorer. Et soudain, il n'y a plus aucun bruit. Tous les chrétiens avaient été écrasés et étaient rendus là-haut dans la gloire éternelle, au milieu des acclamations célestes. Serions-nous prêts à payer un prix semblable? Il y en a qui le payent actuellement. Chers amis, la persévérance exprime sa douceur au travers de chaque pore de peau saignante et blessée. Un résumé de l'Évangile en 2 mots, puissance et grâce. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Quand Jean était enfermé dans l'île du diable, l'île de la mort à Patmos, au milieu de la mer Égée, il va déclarer, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, aux épreuves et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. J'ai part à la tribulation et au royaume de Dieu et à la persévérance en Jésus-Christ. C'est dans l'épreuve que naît la persévérance. C'est dans l'épreuve que la persévérance est perfectionnée. Paul va dire, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Jacques va dire, regardez comme un sujet de joie totale les diverses épreuves, parce que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. C'est l'épreuve qui nous fait garder le cap, amen, sur Jésus. Alléluia. Regardez chaque épreuve comme une joie, pas une simple résignation. Pas une simple résignation, joie complète, avec aucune partie de tristesse, aucune partie de détresse. Joie quand les épreuves arrivent. Joie quand les épreuves arrivent. Joie dans le résultat aussi des épreuves. Et c'est de cette façon qu'arrive le perfectionnement, la maturité, afin que vous soyez parfaits, accomplis, mûrs, sans faillir en rien. C'est Dieu qui rend notre fruit parfait en perfectionnant notre caractère. Et comment notre caractère est-il perfectionné? Par les épreuves. Par les épreuves. On a besoin d'avoir cette persévérance pour gagner le prix de la course du ciel. Je lisais dernièrement en France, un pasteur est décédé. On a rapporté un peu son pédigré. Ça faisait 70 ans, imaginez, qu'il avait accepté le Seigneur. 70 ans à servir Dieu sur la terre. Il dit, mes amis, Seigneur, je suis un bleu, moi, je fais juste 40 ans. Il y en a encore 30 encore à te servir si j'arrive à la hauteur de ce gars-là. Il y en a là-haut, j'aimerais vous dire, qui ont persévéré, qui ont résisté, qui ont lutté, et qui aujourd'hui sont dans la gloire éternelle. On ne nous laisse pas de doute. Il est dit dans Hébreux 10, 36, vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli
la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Hébreux 12, 1. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Matthieu 24. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Éphésiens 6. Veillez à cela avec une entière persévérance. Les prières, la vie de piété, la lecture de la Bible, les réunions, le témoignage. Lâchez pas. Lâche pas mon frère, ma soeur. Continue. Le prix est trop élevé là-haut. La gloire est trop intense, puissante. Ce qui t'attend est merveilleux. Lâche pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Job est une illustration de persévérance, de patience. Job s'est accroché, s'est attaché à Dieu, sans broncher, sans varier. Il n'a jamais eu la moindre idée de se détourner. Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ah, Satan aurait voulu qu'il dise maudit. Non, il ne l'a pas dit. Il a dit que l'Éternel soit béni. Perte de ses enfants, perte de sa santé, perte financière. Sa femme lui dit, maudit Dieu, meurs. C'est ce que Satan voulait. Ne soyons pas trop, je dirais, durs avec la femme de Job. Si vous perdiez tout, tous les enfants que vous avez eus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous, c'est le diable qui les a tués. Si vous perdiez tout le respect que vous avez autour de vous, vous soyez une honte, que les enfants viennent se rire de vous, alors que vous étiez un homme noble. Job était un homme des plus importants du Moyen-Orient à cette époque. Imaginez. Dieu a donné, merci Seigneur. Dieu a enlevé, merci Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. À toi la gloire, Seigneur. Il a levé son frêle bras. Hallelujah. Il a dit, jamais je ne lâcherai le Seigneur. Jamais je ne l'abandonnerai. Vous avez entendu parler de la patience de Job, nous dit le Nouveau Testament. Voilà le langage de la persévérance. C'est un langage qui ne se plaint pas, qui ne murmure pas. Sérénité sans complainte, paisible, calme, douceur, non dérangé, tranquille. Il a dit, Job, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Il s'attendait à Dieu. J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Il a dit, même s'il me frappe, cependant j'aurai confiance en lui. Même s'il me frappe, j'aurai confiance en lui. Dieu est un bon Père. Nos parents nous ont frappés. Nous les avons respectés et aimés. Est-ce que Dieu le Père ne pourrait pas nous frapper de temps en temps, quand nous sommes polissons, quand nous méritons une bonne fessée? Ça prouve uniquement que nous faisons partie de la famille. Amen. Relisez Hébreux chapitre 12. L'impatience, le manque de persévérance est un péché aujourd'hui épidémique. Vous le voyez tout autour de vous. Les gens forts sont impatients. Les gens faibles sont impatients. Les malades sont impatients. Ceux qui sont en bonne santé sont impatients. Les jeunes sont impatients. Les vieux sont impatients. Il semble que tous ces gens-là évidemment, nous mettent à l'épreuve, terriblement. Et je dirais, c'est une exhortation universelle, une injonction difficile, mais pourtant bien appropriée. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Soyez patients envers tous les hommes. Soyez patients envers tous les hommes. Quand Paul va parler du ministère, il va dire les qualités qu'il a eues dans le ministère. Il dit, mon ministère a éclaté par toutes sortes de façons et de manières. Et il va dire un paquet de choses, au moins une vingtaine de choses dans les Corinthiens. Et la première qu'il dit, par beaucoup de patience. Quelqu'un qui est impatient ne peut pas être dans le ministère. C'est impossible. Faites patient, persévérant.
Pour porter du fruit, la patience est nécessaire. Les cuites, la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, cette parole, la gardent et portent du fruit avec persévérance. Portent du fruit avec persévérance. Ceux qui sont prêts à être récoltés, à entrer là-haut dans la maison céleste, voyez, eh bien, ce sont ceux qui ont persévéré. Cette grâce de persévérer semble très lente. Exactement comme si vous allez voir tous les jours le fruit dans l'arbre depuis le printemps. Quand est-ce que je vais pouvoir manger des pommes dans ce pommier? Voyez, n'y allez pas tous les jours, attendez la saison. Parce que jour et nuit, mais lentement, lentement, le fruit vient à maturité. Amen. Et un beau jour, prenez votre panier, toc, toc, toc. Et un jour, nous les fruits mûrs, le Seigneur vient dans l'arbre, toc, toc, viens-t'en chez moi. Il nous prendra et nous emmènera là-haut dans les greniers célestes. Amen. Le ciel est pour ceux qui ont un esprit de persévérance. C'est celui qui est patient, celui qui est persévérant, qui possède déjà le ciel. Sommes-nous patients? Sommes-nous persévérants? Est-ce que la patience et la persévérance nous ont déjà possédés? Si nous ne l'avons pas, demandons-la au Seigneur. Il est le Dieu de la persévérance. Nous l'avons vu un dimanche matin ici. Il est le Dieu de la persévérance dans Romains 15. Amen. Celui qui souffre ici bas avec notre Maître Jésus, un jour devant sa face apparaîtra. Et à ses côtés s'assoira. Le prix est certain à la foi patiente et à tous ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Tous ceux qui supportent, endurent la croix, un jour porteront la couronne. Ah! Espoir 3 fois béni, tu soutiens nos esprits qui faiblissent et se fatiguent. Tu apportes la vie aux morts. Bientôt, bientôt, très bientôt, toutes nos batailles et nos luttes seront rapidement achevées. Et vous et moi, finalement, nous monterons avec nos têtes triomphantes. Charles Wesley. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier. Nous voulons te demander, Seigneur, cette patience, cette persévérance. Le prix est tellement grand là-haut que, Seigneur, ça en vaut la peine. Aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder les choses de la terre. Aide-nous à évaluer, à jauger, à estimer les choses spirituelles, bibliques, les promesses que tu nous as faites, comme les plus belles barres d'or qui n'existent pas sur terre. Tu es un Dieu de gloire, ce que tu as promis s'accomplira. Aide-nous à persévérer, aide-nous à progresser, Seigneur, à porter du fruit avec persévérance. Aide-nous à ne jamais suivre les insinuations de Satan. Aide-nous jamais à louvoyer, Seigneur, comme le diable voudrait que nous serpentions comme ce serpent abominable appelé le dragon ancien. Aide-nous, Seigneur, à nous placer les 2 pieds dans le camp de Dieu, dans le camp de Christ. Aide-nous à ne pas regarder les opinions du monde ou des gens, Seigneur, mais à regarder ton visage merveilleux, et les choses de la terre disparaîtront, pâliront peu à peu. Merci, Seigneur. Encourage chacun de tes soldats, encourage chacun de tes guerriers, de tes guerrières, Seigneur, que nous puissions jusqu'à la fin être fidèles et loyaux. Merci, Seigneur. Donne-nous ta persévérance. Aide-nous à saisir la vie éternelle et à rechercher avec ardeur les vertus chrétiennes. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.